Que moi, nous sommes privilégiés d'être comptés parmi les vivants de ce jour, Dieu dirait. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ceci. Nous te rendons grâce, éternel Père, Dieu des armées, notre Créateur, le Roi des rois, Alpha et Oméga, El Shaddai Adonai, celui qui dit et la chose existe, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui est fidèle, le Dieu plein de bonté. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, ô Éternel. Père éternel, je voudrais te prier ce matin particulièrement pour tous les membres du réseau Ta Seconde Chance. Pour toutes ces personnes, Seigneur, qui contribuent de leur argent pour que nous puissions faire l'œuvre que nous faisons auprès des orphelins. Je voudrais te prier ce matin, Seigneur, pour leurs finances, pour te remercier pour ce que tu fais pour eux, Seigneur, pour te remercier de ce que tu vas faire pour eux, Seigneur. Ta parole dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Alors ce matin, papa, je me tiens à la brèche pour te présenter tes enfants du réseau Ta Seconde Chance et te dire, Père, ces enfants ont un argument pour être en attente de tes bénédictions, pour être en attente de récolter au centuple parce qu'ils ont sémé. Je te rends grâce, ô Éternel des armées, toi qui es le Dieu qui fait de nos arbres des arbres à feuillage, des arbres près de l'eau courante dont les racines se nourrissent abondamment d'eau et dont la feuille reste toujours verte. Je te prie, Père, afin que la feuille reste toujours verte dans le champ de tous les enfants du réseau Ta Seconde Chance. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de les multiplier davantage, de les féconder davantage dans ce qu'ils font, Seigneur, de bénir l'œuvre de leurs mains. Souviens-toi, Seigneur, qu'ils ont été tout près et qu'ils ont agi pour ton œuvre. N'oublie personne d'eux, Seigneur. Montre-leur ta fidélité, Seigneur. Montre-leur ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Montre à toutes ces personnes ta fidélité. Montre-leur que tu n'es le débiteur de personne et que lorsqu'on te donne, on reçoit au centuple. Père, tu n'es pas un menteur. Ne te fais pas devenir menteur devant les yeux de tes enfants. Je te prie, papa. Ta parole que tu m'as donnée est la suivante. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Waouh! Père, je prie que cette parole soit vérité pour tous tes enfants, membres du réseau Ta Seconde Chance, qui, mois après mois, restent sensibles à la cause de l'orphelin et soutiennent cette mission que tu nous as donnée sans relâche, sans compter, sans se dire pourquoi je dois faire ça, mais de gré de cœur, Seigneur, ils le font. Il n'y a personne dans ce réseau, Père,
qui a déjà donné quelque chose parce qu'il a été contraint. Cela signifie que, Père, ils savent très bien pourquoi ils le font. Ils donnent juste par sensibilité. Alors, papa, ce matin, je voudrais te prier. Présenter ces personnes à toi afin que tu sois fidèle à ta parole, papa. Tu dis que tu peux les combler de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de grâces, afin qu'ils possèdent toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à leurs propres besoins et d'être encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que cette parole soit la vérité pour chaque membre du réseau Ta Seconde Chance qui est véritablement sensible à cette cause, qui sait véritablement pourquoi elle s'est levée un matin et a dit « Je deviens membre de ce réseau ». Notre exhortation va aller dans le même sens ce matin. Je vais vous partager 8 clés pour passer à un autre niveau dans vos finances avec Dieu. Parce que c'est lorsqu'il nous bénit financièrement que nous sommes capables de bénir ses enfants. Alors, comment passer à un autre niveau supérieur avec nos finances? Est-ce que le Seigneur prévoit ça dans sa parole pour nous enseigner? Oui, c'est dans sa parole. La première chose, c'est d'être enfant de Dieu, d'avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Dans Galates 3, du verset 3 à 14, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le Seigneur nous a affranchis par l'œuvre de la croix, de la pauvreté. Et nous devons comprendre que spirituellement, nous possédons seulement ce que nous connaissons et que nous acceptons. S'il nous a affranchis de la pauvreté par l'œuvre de la croix et que nous ne l'acceptons pas, bah, nous n'allons pas manifester cette réalité-là dans notre vie. La deuxième chose, alors, serait de vivre une vie de justice. Mais c'est quoi vivre une vie de justice? Parce que je vois des personnes. J'ai un jour vu sous un commentaire sur ma page Facebook, quelqu'un qui vient dire, on dit qu'il faut que Dieu peut permettre à ses enfants de connaître une croissance. J'ai payé ma dîme. J'ai donné les dons aux orphelins. Mais je n'ai rien vu. J'ai accepté Jésus. J'ai payé ma dîme, j'ai donné les dons aux orphelins, mais je n'ai rien vu. Oh, il ne suffit pas de payer sa dîme, de donner les dons aux orphelins. Dieu n'est pas un Dieu de marchandage. Les 8 points que nous allons voir ce matin, c'est pour dire que pour espérer avoir une croissance véritable avec Dieu, il est important d'observer les 8 points. Deuxième point donc, après avoir accepté Jésus, c'est de vivre une vie de justice véritable. Mais une vie de justice, c'est une vie qui n'accepte pas de se pencher
sur des mauvaises accusations, qui ne participent pas aux réunions de médisance sur d'autres personnes. Une vie où on ne pose pas, où on n'a aucune mauvaise pensée sur les autres personnes qui cherchent l'argent, en fait. Regardez par exemple un commerçant qui essaie de gonfler ses prix selon le client qui est devant lui. Est-ce que celui-là, il est juste? Des gens qui mentent en disant que ce qu'ils vendent, c'est la qualité. Pourtant, ce ne l'est pas. Ce n'est pas ça, vivre une vie de justice. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas pratiquer ces choses-là. Quand on fait ça, on se dit que qui voit? Personne ne voit peut-être, mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Il nous appelle à vivre dans la justice, qu'on soit droit et vrai avec ce qu'on dit dans ce que nous faisons. La, la parole de Dieu dit en Somme 5, verset 12 que Dieu bénit le juste et qu'il l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Mais vous comprenez que pour bénir, il faut au préalable être juste. Et ça nous appartient. C'est notre effort. C'est à nous de travailler à être juste. Nous comprenons donc que pour atteindre un certain niveau avec Dieu, on doit marcher dans la justice. On doit marcher en tant que juste. On s'entend que ce n'est pas facile d'être juste. Mais on comprend aussi que ce n'est pas facile de rester dans la disette. Il est question de choisir quel prix tu veux payer. Le prix de rester dans la souffrance, dans la disette, ou alors le prix d'être juste. C'est écrit dans la Bible que si on respecte les commandements de Dieu, si on craint l'Éternel, il va nous bénir. Il va faire couler sur nous ses bénédictions. Alors nous devons marcher dans la justice et surtout nous, enfants de Dieu, nous devons marcher dans la justice. Encore plus quand nous sommes des personnes qui avons des entreprises, qui cherchons l'argent. Nous ne devons pas mentir les gens pour avoir l'argent, en fait. Certains gens mentent sur le produit en disant c'est un bon produit, tout en sachant bien que ce n'est pas bon. D'autres mentent pour avoir rapidement de l'argent. Quand ils commencent, lancent leur entreprise et que ça ne prend pas rapidement son envol, ils cherchent des voies de moyens de contournement pour tromper vite et avoir rapidement de l'argent. L'enfant de Dieu doit avoir de l'argent juste, sans compromis. Le Seigneur veut que nous restons fermes dans ce que nous faisons, que nous soyons justes. On doit marcher dans la justice et vivre une vie de justice. Si nous voulons expérimenter la gloire à un niveau supérieur, c'est ce que Dieu nous demande, en fait. La troisième chose serait d'obéir au commandement de Dieu. Dans Deutéronome 28 au verset 1, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Je vous suggère de lire Deutéronome 28 aujourd'hui. Parce que autant Dieu va nous dire ce que nous aurons comme bénédiction lorsque nous obéissons à ses commandements, autant il va attirer notre attention sur ce qui peut nous frapper si nous ne le faisons pas. Nous voyons que ceux qui obéissent ont les promesses libellées donc dans Deutéronome 28. Nous ne prendrons pas le temps de lire parce que c'est quand même assez long. Juste les promesses, c'est du verset 1 à 14. Ceux qui ont la supériorité dans des domaines d'expertise de la terre et qui sont chrétiens, ça vaut la peine de préciser, et qui sont chrétiens, sont ceux qui payent le prix de vivre dans la vérité, en fait. Je ne parle pas de n'importe quel type d'élévation. Oui, parce que même le diable élève ses enfants. Les enfants du diable sont élevés à leur façon. En passant par des chemins bizarres, obscurs, ils s'élèvent à leur façon. Mais nous, ce n'est pas à ce genre d'élévation que nous soupirons. Nous voulons nous élever avec Dieu. Alors je disais, ceux qui atteignent une certaine supériorité, un certain niveau d'excellence, payent le prix de vivre dans la vérité comme enfants de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu. Ils respectent les commandements, ils observent les commandements de Dieu. Ils s'investissent dans quelque chose en s'assurant qu'ils sont dans la volonté de Dieu, qu'ils ne s'aventurent pas dans ces choses-là purement hein, par copie ou par effet de mode. Parce que Dieu nous appelle comme enfants de Dieu à un certain standard dans ce que nous faisons. Mais pour être dans ce standard-là, il faut être sûr d'être dans son appel, d'être dans ce pourquoi Dieu nous a appelés. La quatrième chose serait d'honorer le Seigneur avec toutes les prémices de notre croissance. Pour que nous atteignions un certain niveau de bénédiction dans ce que nous faisons, dans l'œuvre de nos mains, nous devons donner les prémices. Dans le dictionnaire, le mot prémisse renvoie au premier fruit de la terre. Mais il est important de se demander comment donner les prémices. Il est important de poser cette question au Saint-Esprit afin qu'il vous dirige pour que vous ne déposez pas vos prémices dans n'importe quel type de main, sur n'importe quel type de terre. Le Saint-Esprit attend juste que nous lui posions la question. Mais généralement, nous allons aller vers des humains qui vont nous dire quoi faire, qui vont nous imposer les chemins à suivre. Mais souvenons-nous que le Saint-Esprit est déjà en nous et que nous pouvons le laisser nous diriger vers l'œuvre qu'il veut que nous soutenons, en fait. Les prémices sont très importantes pour les personnes qui aspirent à une certaine élévation au niveau de leurs avoirs avec Dieu. Pour avoir une percée exceptionnelle, donnons les prémices de nos revenus. Honorons le Seigneur avec les prémices en les donnant pour l'œuvre du Seigneur, en fait. Je sais que ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup de malaise dans l'entendement des personnes. Mais ce sont des lois divines. Vous savez, les lois divines fonctionnent comme la loi de la gravité.
La loi de la gravité, c'est quoi? C'est que si tu lances un objet en l'air, ça va tomber. Ça va être attiré et tomber par terre. Ça ne peut jamais continuer à monter parce que la gravité ne peut pas changer en fait. Il en est de même pour les lois divines. Notre Dieu fonctionne avec des principes. Et il est important de savoir. La cinquième chose, c'est d'être véritablement généreux. Et ça, c'est la particularité des membres du réseau Ta Seconde Chance, que je remercie d'ailleurs pour leur générosité dans l'œuvre auprès des orphelins. Observons autour de nous et réalisons que la générosité fait partie intégrante des personnes qui veulent avoir un certain niveau de bénédiction. C'est un principe divin. Lorsque nous sommes généreux, Dieu nous donne davantage. Peut-être nos comptes bancaires ne seront pas remplis, mais il nous bénira et nous donnera la grâce d'avoir toujours une solution quand chaque problème se présente. Prenons l'exemple des personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Ils observent ces principes en fait. Si vous regardez autour de vous les grandes entreprises, vous verrez que c'est toujours ces entreprises qui appuient les œuvres caritatives en fait. Pourquoi? Parce que ils savent que c'est juste un principe, une loi de la nature, une loi divine. Et ils l'utilisent à leur avantage, même sans être enfants de Dieu, en fait. Et ils continuent à prospérer. Mais nous, enfants de Dieu, parfois, nous sommes inconscients de tout ceci. Et ce n'est pas un principe en laissant l'autre. C'est tout à la fois. C'est pour ça que j'ai dit que c'est complexe. Il ne suffit pas d'avoir dit Jésus revient, j'accepte qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur. Ça, c'est un préalable, mais ça ne suffit pas. Il faut observer tous les autres principes qui tournent autour. Après avoir accepté Jésus, il faut vraiment vivre d'une certaine façon. Proverbe 11, verset 24 à 25. Le proverbe même qui est à la base de la mission du réseau Ta Seconde Chance. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose lui-même sera arrosé. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Elle est claire là-dessus. Et c'est ce que nous observons dans le réseau. Nous donnons libéralement. Malheureusement, ce sont parfois des grands hommes d'affaires dans le monde entier, dans le monde séculier, qui respectent parfois ce genre de choses. Le Seigneur nous rappelle que nous devons être agressivement généreux. Il nous rappelle que nous ne devons pas être insensibles aux causes qui lui tiennent à cœur. Nous pouvons lire dans Jacques, je ne sais plus le verset, j'ai oublié, dans le livre de Jacques, il est écrit que la religion qui touche le cœur de Dieu, c'est de penser à l'orphelin. Celui qui donne à l'orphelin prête à Dieu. Et nous prions aujourd'hui en disant à notre Père que si les membres du réseau Ta Seconde Chance ont donc prêté à Dieu, nous savons par la parole que Dieu n'est le débiteur de personne et qu'il va le leur rendre au centuple au nom de Jésus. Si nous voulons aller donc à un niveau supérieur avec Dieu, nous devons permettre que notre argent aide beaucoup de personnes.
que notre argent aille être semé, que notre argent soit semé dans la vie des personnes qui ne sont même pas capables de nous redonner quelque chose, qui ne nous connaissent même pas, tels ces orphelins-là. Et c'est ce que vous faites. C'est à cela que vous contribuez tout le temps. Que le Seigneur regarde chaque don que vous faites comme un sujet de prière et apporte exaucement. Le Seigneur va vous donner plus parce qu'il voit votre cœur. Et tout dépend toujours du cœur avec lequel on donne. Est-ce que vous donnez par spéculation ou vous donnez dans l'intention de donner véritablement de l'amour à ces enfants-là? Le Seigneur regarde au cœur. Il regarde à notre cœur. La sixième chose serait de servir Dieu avant tout. Si nous voulons aller à un certain niveau, servons Dieu avant tout. Le Seigneur veut que nous le servions. Mais comment le servir? Le servir, on le fait dans le réseau Ta Seconde Chance avec notre argent, avec notre temps que nous donnons. Servir Dieu, c'est s'intéresser à lui, à sa parole. C'est vivre avec sa parole nuit et jour, littéralement. C'est s'attacher véritablement à sa parole, la méditer, puis la partager, tout en vivant nous-mêmes conformément à ce qui est écrit. Servir Dieu, c'est aussi s'assurer que ce que nous faisons est aligné avec sa volonté pour nous. C'est mettre son nom en avant dans tout ce que nous faisons. Avec sincérité, bien sûr. Et parfois, pour savoir comment Dieu veut que toi particulièrement tu le serves, tu n'as qu'à lui demander. Seigneur, quelle est la volonté de ton cœur pour moi? Comment veux-tu que je te serve? Où veux-tu que j'aille? Dieu va nous orienter en fait. Il va nous orienter comment un matin, tu vas te voir juste connecté à une certaine chose qui est importante au cœur du Seigneur. Tout comme chacun de vous, un matin, s'est vu connecté au réseau Ta Seconde Chance d'une quelconque manière. C'est ainsi que le Seigneur te montre où tu peux le servir. Et lorsqu'il te montre cette chose-là, tu sens ton cœur être appelé. Personne ne te force, tu te lèves toi-même parce que tu te sens véritablement concerné. Et lorsque tu y embarques pour véritablement servir Dieu, il s'occupe de toi en retour. Le Seigneur s'occupe de toi en retour. Mais parfois, beaucoup de gens sont appelés dans les œuvres du Seigneur et arrivent et ils commencent à faire le sous-marinage, à rester dans l'ombre, à ne participer à rien. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que le Seigneur élève ceux qui s'impliquent. Il élève ceux qui s'impliquent. Regardez dans votre maison, de tous vos enfants, celui qui obéit le plus, qui s'implique le plus, c'est lui que vous appelez plus souvent quand il faut donner de plus en plus de responsabilités. Et la croissance vient avec les responsabilités. L'enfant qui va être prêt à obéir, c'est l'enfant que maman va le plus appeler. C'est l'enfant à qui on va confier
de plus grandes choses parce qu'il est fidèle pour les petites choses. C'est la même chose pour Dieu. Si nous-mêmes, nous sommes capables de nous conduire ainsi, ayons l'intelligence que c'est la même chose lorsque nous embarquons dans une œuvre et que nous faisons du sous-marinage. Nous sommes en train de refuser de bénéficier de la coulée de bénédiction qu'il y a sur cette œuvre. Soyons impliqués, les amis, lorsque nous embarquons dans quelque chose qui est une œuvre du Seigneur. Pas nécessairement dans le réseau Tâche Seconde Chance, mais où que vous êtes impliqués, où que vous avez embarqué, impliquez-vous véritablement. Pas par spéculation, mais par sincérité du cœur. Lorsque nous servons Dieu, il fait lui-même le marketing de nos entreprises. Et les gens entrent dans nos choses, dans nos entreprises, comme des fourmis attirées par le sucre. Pourquoi? Parce que nous servons Dieu. Et il fait le marketing, il fait notre publicité lui-même. Si tu es commerçant, sache qu'en étant dans le service avec Dieu, qu'il va t'envoyer lui-même des clients partout. Il va mandater les anges des finances afin qu'ils campent du nord au sud, de l'est à l'ouest et apportent des clients à ton entreprise. Parce qu'il sait que quand tu gagnes dans ces entreprises-là, tu redonnes dans son œuvre en fait. Et que si tu manques de l'argent, les pauvres orphelins vont dormir affamés. Alors Dieu ne permettra pas que tu manques de l'argent. Parce que les orphelins sont chers à son cœur. Honorons notre Dieu par le service. La septième chose que nous pouvons faire pour aller à un autre niveau, c'est de savoir honorer l'autorité qui a le mandat sur nous. Honorer l'autorité parentale en premier. Mon frère, ma soeur, c'est un principe divin. Honore ton père et ta mère. Est-ce que tu honores ton père et ta mère? Dieu n'a pas dit d'honorer le père qui t'aime. Il n'a pas dit d'honorer le père qui te donne toujours les cadeaux. Il n'a pas dit d'honorer le père et la mère qui te parlent toujours de la façon que tu veux entendre. Il dit honore ton père et ta mère. Mais est-ce que tu le fais? La loi de l'honneur à l'égard de nos parents ou de ces personnes qui nous ont éduqués, qui ont contribué à notre éducation. Observons cette loi. Bénissons-les. Assurons la médication de nos parents, leur nutrition. Participons et ne faisons pas en fonction de ce qu'un frère a fait. Tu es le lien de parent à enfant entre toi et ton parent. Ça ne regarde que vous deux. Ne dis pas que je ne fais pas ceci parce que mon frère a fait. Ce que ton frère fait n'est pas pour toi. Je me souviens quand j'étais petite, mon grand frère venait visiter ma grand-mère. Je vivais avec ma grand-mère. Et quand il venait, il disait à ma grand-mère, grand-mère, j'ai pensé que ça ne sert à rien de te garder un fardeau de bois, de te garder telle ou telle affaire, parce que je sais que mon oncle était là, il te donne toujours toutes choses. Un jour, ma grand-mère a fait asseoir mon grand frère et lui a dit, ma grand-mère était une chrétienne de l'église évangélique. Il lui a dit, la relation qu'il y a entre toi et moi n'a rien à voir avec la relation qu'il y a entre moi et mes autres enfants. Quand tu veux vivre ton expérience d'enfant avec moi, ne tiens pas compte des autres. Fais juste tes devoirs à mon égard tels qu'ils t'est prescrit par Dieu. La loi de l'honneur, mes amis. Est-ce que nous honorons nos parents?
Est-ce que nous honorons cette autorité qui a sur nous, qui est mandatée sur nous? Nos parents, à chacun d'aller dans le lieu secret et faire son examen de conscience là-dessus. Avant de vouloir que Dieu t'élève à un certain niveau, regarde bien autour de toi si tu fais ce que tu as fait, si tu fais ta part. Il en est de même pour les autorités spirituelles. Si tu as une personne qui t'édifie spirituellement, qui prend ce mandat-là sur ta vie, qui prie pour toi, qui t'enseigne, qui prend le temps, jour après jour, qui se met à la brèche pour toi, est-ce que tu observes la loi de l'honneur à l'égard de la personne? Est-ce que tu observes? Ou bien tes yeux sont plus ouverts pour voir les défauts de la personne? Parce que c'est ça en quoi nous sommes parfois spécialistes, voir les défauts. Souvenons-nous dans la Bible l'exemple d'Élie et d'Élisée. La grâce coule, l'onction va en descendant. Lorsque tu es sous un manteau, honore ce manteau. Honore le vase d'honneur qui se tient à la brèche pour toi. Lisez l'histoire d'Élie et d'Élisée dans la Bible. Vous allez comprendre. Élisée savait qu'il devait être sous le manteau d'Élie. Mais cela ne signifie pas qu'Élie était sûrement le plus gentil ou toujours en train de le caresser dans le sens du poil. Mais Élisée, contre vents et marées, a honoré. Pour être élevé, on doit savoir que Dieu utilise un être humain, un autre homme pour nous bénir. Alors nous devons être assez sages pour honorer toute autorité qui a mandat sur nous, en fait. Pour honorer tout mentor que nous avons. Nous entendons de nos jours, beaucoup de personnes disent, c'est mon mentor, c'est mon mentor. Non, mentor, là, ça ne signifie pas seulement d'aller dire que c'est le mentor et d'aller écouter ce qu'il t'enseigne. Il faut véritablement honorer ce mentor que vous avez. Je sais que vous en avez tous, chacun. Honorer ces mentors qui prennent du temps justement pour vous enseigner, qui prennent du temps justement pour vous tenir par la main dans vos activités. Honorez-les. Et la dernière chose que je partage aujourd'hui comme clé, huitième clé, c'est la prière. La parole de Dieu nous demande quoi? Prier sans cesse. Recherchons la face de Dieu dans la prière. Être soupiré dans la prière, c'est reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien. La prière comme des louanges attire la présence de Dieu. Et prier sans cesse signifie aussi prier en tout temps, quel que soit ce que nous vivons. Ça signifie aussi arrêter de se lamenter. Parce que Dieu n'agrée pas la prière de lamentation, en fait. Il agrée les prières d'action de grâce. Il agrée les prières de louange. Mais parfois, nous ne sommes pas conscients que Dieu a fait des bonnes choses pour nous. Nous regardons juste à ce que nous n'avons pas encore et nous nous lamentons. Mais Dieu nous dit, priez sans cesse. Ayez une attitude de louange et d'adoration. Surtout, nous devons aussi comprendre l'importance de prier en groupe comme ce que nous faisons aujourd'hui, comme ce que nous faisons tous les jeudis. Parce que le Seigneur agrée la prière d'accord. Lorsque nous élevons nos voix tous ensemble,
La prière commune, d'accord, est très puissante. Je remercie le Seigneur qui nous a permis d'apprendre ces choses ce matin. Et j'espère que ça a parlé profondément à quelqu'un. Quelqu'un qui soupire à voir, à partir d'un point A vers un point B, au niveau de ses avoirs, afin d'être capable de justement redonner aux œuvres du Seigneur. Que ce soit de l'intelligence en plus, de la sagesse en plus pour tous les membres du réseau Ta Seconde Chance, qui s'impliquent déjà dans les œuvres qui touchent le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que cette parole s'ensemence véritablement dans nos cœurs et qu'elle nous conduise dans nos activités, dans les choses que nous entreprenons, afin que, comme Isaac, ce que nous semons, nous récoltions au centuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, c'est terminé l'exhortation pour ce matin. Je vais demander à une personne, un volontaire, d'élever la voix pour clôturer cette prière afin que nous passions la parole, le micro à tout le monde, à ceux qui veulent bien donner leurs commentaires, leur partage au sujet de l'enseignement que nous avons eu. Est-ce que quelqu'un veut bien élever sa voix et prier pour clôturer? Je vais le faire, Lina. D'accord, Épiphanie. Merci. Seigneur, te disons infiniment merci aujourd'hui. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, car ton Esprit Saint a une fois encore parlé à travers ta fille, Lina Aroba, qui nous a une fois de plus rappelé que nous ne pouvons rien sans ta parole. Les 8 clés qu'elle nous a données ici, tu nous permets, Seigneur, de passer à un niveau avec toi. Je souhaite que cela demeure dans le cœur de tout un chacun et que cela soit mis en pratique, Seigneur, par la grâce de ton Esprit Saint. Tu nous donneras, Seigneur, cette force et cette énergie de comprendre que nous devons marcher toujours dans ta parole. Seigneur, tu nous as rappelé une fois de plus à travers cette première clé qui est d'être ton enfant, que tout cela ne peut s'accomplir si nous ne venons pas à toi. Parce que Seigneur, en faisant, en faisant de nous tes enfants, tu nous as franchis par l'œuvre de la croix. Merci Seigneur de déposer dans nos cœurs que devenir ton enfant, c'est de commencer Seigneur à marcher dans tes voies et à vivre une vie de justice et à obéir aux commandements que tu nous as laissés dans Deutéronome 28, verset 1. Seigneur, merci de nous permettre de t'honorer avec les prémices de nos croissances. Oui, Seigneur, parce que tu veux que tes enfants vivent dans l'abondance. Tu veux qu'on reconnaisse tes enfants. Tu veux que nous soyons
tu veux on nous reconnaisse parce que tu veux de nous en tant que lumière, parce que toi-même tu es lumière. Tu veux que notre lumière illumine, que lorsqu'on nous voit, qu'on sache que nous sommes tes enfants. Oui, parce que nous bénéficions des fruits. Nous bénéficions des fruits du royaume. Seigneur, tu n'es le débiteur de personne, mais il te plaît que nous fassions tes œuvres, notamment servir les veuves et les orphelins. Seigneur, permets-nous de toujours rechercher ta face, de ne pas venir à toi parce que nous voulons assouvir nos propres besoins. Nous voulons quelque chose, nous nous attendons quelque chose. Oui, papa, tu sais nos besoins. Tu les connais avant même que nous ouvrons la bouche. Mais que nous venons à toi avec un cœur sincère, un cœur disposé à te servir, à premièrement rechercher ta face, à premièrement faire les œuvres qui te plaisent, Seigneur. Parce que lorsque nous nous occupons de tes œuvres, tu t'occupes des miens, des siens. Alors, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci de nous permettre de marcher avec cette parole jour et nuit, de la méditer, de la pratiquer et aussi de nous exhorter les uns et les autres. Merci pour tes paroles ici aujourd'hui que nous avons reçues. Ô Seigneur, nous te disons merci. Donne-nous la grâce d'honorer ceux qui nous enseignent, d'honorer l'autorité d'abord, nos pères et nos mères, eux qui ont fait, qui nous ont permis d'avancer, de marcher, de grandir par ta grâce que tu leur as donnée, de nous éduquer parce que tu nous dis dans Proverbe de, de, d'élever l'enfant selon l'enseignement que tu donnes aux parents afin que lorsque nous devenons grands, nous ne puissions pas nous en détourner. Nous avons été des enfants. C'est parce que nos pères et nos mères nous ont éduqués, nous ont mis sur une voie. Il est vrai que Seigneur, toi, tu les as permis parce qu'ils sont un canal, nos pères et nos mères. Ils sont des canaux qui nous ont permis d'avancer dans une direction. Maintenant, Seigneur, que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu et que tu as aussi mis les autorités spirituelles sur nos voies. Permets-nous de comprendre que si nous sommes là aujourd'hui et que si nous sommes connectés même aujourd'hui, c'est par ta grâce, c'est parce que nous savons que nous bénéficions, Seigneur, des fruits que tu permets à tes enfants de nous donner. Merci, Seigneur, de nous donner la grâce d'honorer non seulement nos parents, nos pères et nos mères, pas seulement nos pères et nos mères, mais tous ceux qui ont été des pères et des mères dans nos vies, tous ceux qui nous enseignent aujourd'hui la parole. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, de faire de nous des enfants qui recherchent premièrement ta face. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te demande de bénir notre journée, de bénir, de donner une direction à la journée de chacun ici connecté, afin que nous puissions rester sur le chemin, nous puissions rester dans ta direction. Oui, car tu nous mets cette lampe à nos pieds afin qu'elle soit lumière sur notre sentier. Éclaire notre journée, donne la direction à notre journée. Ouvre les portes qui sont les siennes et ferme toutes celles qui ne viennent pas de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie. Sois abondamment béni et au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Sois bénie, Épiphanie. Merci beaucoup pour cette puissante prière. Merci. Alors, le micro est ouvert maintenant. Je vais laisser Docteur Dorian donner les nouvelles du réseau Ta Seconde Chance avant que nous ne quittions et après, quiconque veut prendre la parole pourra prendre. Merci. Docteur Merci, merci de me donner la parole, Maman Lina. Bonjour, bonjour à tous. Sois bénie aussi, Maman Epiphanie. Euh,
Ce matin, je prends la parole en tant qu'assistante sociale du réseau pour donner quelques nouvelles importantes. La première, c'est la formation de leadership, voilà, qui commence effectivement le 28. Nous bénissons le Seigneur pour cette formation, nous bénissons le Seigneur pour la transformation qui s'opère dans la vie de toutes les personnes qui participent à cette formation. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Maman Lina qui partage généreusement cette formation qui coûte un minimum de 1 600 euros, qui partage ça gratuitement et généreusement aux membres du réseau Ta Seconde Chance qui ont à cœur de grandir. Parce que, comme je disais dans un live, je pense que c'était lundi, oui, dans mon live de lundi, je disais que nous grandissons, nous sommes obligés de grandir parce que comme nous avons choisi de donner aux orphelins, nous ne pouvons pas nous permettre, nous offrir le luxe de rester sur place. Nous sommes obligés de monter en fait parce que nous voulons leur donner le meilleur et nous ne pouvons pas leur donner ce que nous-mêmes nous n'avons pas. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette formation dans la rentrée. Les personnes qui ont été sélectionnées, vous connaissez déjà, vous êtes dans le groupe. Restez vraiment attentifs. Restez attentifs. Vous notez l'heure dans votre agenda pour être présent. C'est toujours mieux de suivre ça en présentiel que de suivre le rythme après. C'est vrai qu'après, on peut avoir des obligations, mais l'idéal, mon expérience en tout cas, l'idéal, c'est d'être là en présentiel. C'est l'idéal. Euh, la deuxième information, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est déterminant pour la fin de cette année dans le réseau Ta Seconde Chance. Il s'agit de l'action sociale en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'action sociale en Côte d'Ivoire. Vraiment, je nous invite à porter cette action sociale. Vous savez, il n'y a pas une caisse, il n'y a pas une caisse dans le réseau où l'argent est posé. Quand il y a une action sociale comme ça, on va juste aller comme puiser l'argent et aller faire non. C'est nous, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous en fait, qui faisons la force des actions du réseau. Et comme Maman Lina disait, vraiment, les membres du réseau Ta Seconde Chance ont une générosité vraiment profonde. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc, dans nos actions, en fait, dans les choses que nous prévoyons de faire pour la fin d'année en faveur des orphelins, pensons à cette action sociale-là en Côte d'Ivoire. Vous savez, ça demande beaucoup d'argent. On ne va pas quand même en Côte d'Ivoire pour déposer. On ne quitte pas de... On ne quitte pas le Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, on ne quitte pas le Canada pour aller en Côte d'Ivoire déposer 2 sacs de riz quand même. Donc, on va aller vraiment poser des actions fortes qui vont rester parler longtemps après nous. Quand il dit parler longtemps, ça veut dire que quand même des choses concrètes qui vont vraiment les accompagner pour un bon bout de temps, en fait. Donc, prions pour l'événement, parce que prier, c'est toujours une façon de s'aimer, pour que les choses se passent bien. Donc, n'hésite pas, je n'ai rien à donner. Et même ta prière n'est pas petite. Et Dieu écoute tes prières. Donc, prions pour l'événement en question. Toute action que nous voulons faire pour le réseau en ce moment, convertissons-le vers cette action sociale-là, parce que toutes nos énergies sont focalisées sur ça, en fait. Toutes nos énergies sont focalisées dessus. Donc, quoi que nous ayons comme idée pour promouvoir davantage les activités du réseau, vraiment convergeons ces énergies vers cette action sociale pour que ça puisse bien se passer et que les enfants là-bas les enfants en Côte d'Ivoire soient vraiment bénis, bénis, bénis. Donc, la dernière fois, nous avons parlé des partenaires. Vous pouvez décider d'être partenaire de cette action sociale-là en donnant, voilà, ce que vous, il y a pas un montant, non. Vous pouvez décider d'être partenaire en semant, voilà, un certain montant selon votre capacité et selon votre cœur, votre disposition du cœur. Voilà. Donc, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cet argent-là. Nous avons besoin de ces fonds-là. Nous avons besoin de ça pour aller œuvrer pour le Seigneur.
Donc, je ne vais pas être plus longue que ça. Je vais juste bénir le nom de l'Éternel pour le réseau Ta Seconde Chance. Bénir le nom de l'Éternel pour ce que le réseau Ta Seconde Chance fait dans la vie des orphelins. Parce que je peux vous rassurer, le réseau La Seconde Chance fait la différence dans les orphelinats où elle est impliquée. Je vous assure. Et les témoignages des responsables parlent d'eux-mêmes, en fait. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Ce n'est pas un acquis et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ça. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Au nom de Jésus. Amen. Euh, merci beaucoup, Docteur Dorian. Je vais juste mentionner quelque chose que tu as oublié. Hier, il y a eu une action, une grande action qui est d'un symbolisme important qui a été posée ici au Canada auprès des sans-abri. Pour ceux qui ont fait l'Occident, ceux qui sont en Occident savent, dans les pays occidentaux, savent que un sans-abri, c'est le véritable orphelin. En Occident, il ne suffit pas de ne pas avoir ses parents pour être dans le manque. C'est véritablement les sans-abri, ces personnes-là qui n'ont même pas où dormir, qui vivent dans la rue quasiment, rien à manger, qui sont des vrais orphelins en Occident, en fait. Donc, notre action d'hier, gloire à Dieu, s'est passée très bien. Nous avons déposé comme réseau, nous avons été dans un organisme qui aide ces personnes-là à manger un repas par jour. Et cet organisme-là leur demande 2 $ en contrepartie du repas qu'ils mangent par jour. Et parfois, il y a beaucoup de sans-abri qui n'ont même pas les 2 $ et qui vont soit venir prêter le repas, soit quasiment rester sans repas. Alors, hier, nous étions portés un chèque du réseau Ta Seconde Chance de 750 $ à, à cet organisme-là. Ça veut dire que notre don permettait d'acheter 375 repas. Nous rendons grâce à Dieu. On était vraiment contents de faire cette semence-là sur ce territoire. Je bénis l'Éternel pour la vie de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont eu ne serait-ce qu'une pensée pour cette activité-là. J'ai mis dans le groupe du réseau Ta Seconde Chance, le groupe WhatsApp, j'ai mis la preuve de ce don-là là-bas. Vous allez voir la copie du chèque et la décharge que cette organisation a fait, comme quoi ils ont reçu ce chèque-là. Et je vous ai aussi partagé de l'histoire, en fait, dans le groupe. Je vous prie de regarder ces vidéos-là. Prenez le temps de regarder les vidéos que j'ai mis dans le groupe, 2 vidéos. Pourquoi je mets ces vidéos? C'est tout simplement pour vous faire comprendre que on peut être constant dans dans la chose de Dieu. On peut le faire pendant de nombreuses années, en fait. C'est pour vous fortifier à ce que vous avez commencé, vous n'arrêtez pas en si bon chemin. C'est pour vous montrer qu'avant même de devenir réseau Ta Seconde Chance comme il l'est maintenant, il y avait toujours eu des actions, en fait. Et je pense que si vous regardez ces vidéos-là, vous comprendrez que nous n'avons pas encore relevé le défi de ce qui a été fait à titre personnel parfois. Comme réseau, nous sommes plus forts. Nous pouvons faire davantage. Nous pouvons faire mieux. Et c'est ça notre slogan. C'est encore possible de faire mieux, en fait. Dans cette vidéo-là, je vous prie de prendre le temps de regarder ça, juste pour que ça vous enseigne. Vous allez voir ce que ça fait dans le cœur des personnes, nos actions, en fait. À travers cette vidéo-là, vous pouvez voir ce que ça fait, ce que ça peut apporter dans un village, la petite action qu'on peut poser, ce que ça peut apporter comme joie, semer comme joie dans un endroit. Allez-y, regardez ça, ouvrez ces vidéos-là, la plus longue à 30 minutes, je pense. Et la deuxième, c'est juste une série de photos. Mais regardez et faites-vous une idée
de ce que ressentent ceux à qui on donne vos dons. On achemine vos dons, en fait. Et soyez aussi enseignés sur la constance. Parce que je vous dis toujours, aujourd'hui, ces réseaux, mais ça se fait depuis 2005, en fait. C'est juste que ce n'est que maintenant qu'on a décidé que ce soit du nous et non du je, que ça se fasse ensemble, par nous tous, en fait. Le Seigneur a permis ça maintenant pour cette saison. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser le micro s'il y a des personnes qui veulent bien dire un mot, un commentaire, n'importe quoi. C'est le temps. Le micro est ouvert. Allô, Oui, Sarah. bonjour à tout le monde. Une fois de plus, je bénis ta vie, ma coach Lina. Je bénis la vie de Dr. Dorian. Je bénis la vie de Natacha, je sais pas si elle est dans le forum. Mais comme je dis toujours, je pense que vous êtes une aide divine pour moi. Quand Maman Lina, je vous parle, c'est à moi que vous parlez. Tout le temps, quand je vous écoute, c'est à moi que vous parlez. Donc, je bénis Dieu pour cela. Merci pour cette invitation. Tout récemment, euh, j'ai fait une formation où on a shifté mon mindset. On m'a fait voir des opportunités que je pouvais saisir. Je me suis dit en moi, est-ce que c'est possible? Est-ce que moi, moi-même, je peux faire ça? Est-ce que cette opportunité est pour moi? Est-ce que c'est vraiment réel? Parce que c'est tellement grand que je n'arrivais pas à réaliser que c'était ma place, quoi. J'ai demandé une seule chose à Dieu, de m'éclairer dessus et que seule sa volonté s'accomplisse. Rien que sa volonté s'accomplisse. Et là, maintenant, je pense que avec ces 8 clés, j'ai la réponse, même si elle n'est pas encore très, 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 très claire. Je pense que la réponse est là. Je, je vous bénis abondamment. Je remercie Dieu tous les jours pour cette opportunité. Il n'y a rien pour rien. Il fait tout. Quand on veut vraiment obtenir quelque chose, quand on le cherche réellement, il se laisse découvrir par nous. Je le remercie grandement. J'ai vous parlé depuis du réseau Ta Seconde Chance. J'aimerais dire que Dieu voulant, déjà, je vais être membre. Sans vous avoir connu, Maman Lina, je pense que j'avais parlé de ça. Docteur Laurent avait parlé de ça un jour. Je suis entrée dans son inbox, je me suis renseignée. Elle m'a donné des renseignements. Donc, depuis, c'est là, dans mon cœur. Dieu voulant, oui, il est en train de bénir. D'ici peu de jours, je serai entièrement dans ce réseau-là. Bon, j'ai aussi une question par rapport aux prémices que nous devons donner à Dieu. Est-ce que lorsque nous faisons une entrée, cela veut dire que une entrée financière, est-ce que c'est ça que nous allons donner? Pour moi, par exemple, je n'appartiens encore à aucune office religieuse. Donc, je ne vais pas à l'église le dimanche ou quoi que ce soit. Bon, où est-ce qu'il faut déposer cette prémisse? Même les dîmes, je ne sais, parfois, je ne sais même pas quoi faire. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais savoir. Mm. Merci pour ta question, Sarah. Merci. Merci beaucoup. Docteur Dorian, s'il te plaît, réponds à sa question. Ok, maman Lina, merci. Sarah, merci pour la question. Les prémices, généralement, c'est quand tu commences une activité, en fait. Quand tu viens de commencer, par exemple, tu as parlé d'une formation que tu viens de faire pour te lancer certainement dans une nouvelle activité. Quand cette nouvelle activité va produire, les premiers fruits de cette activité, tu donnes à Dieu. Et où est-ce qu'on donne à Dieu? Tu donnes à Dieu en fait, la bonne terre, dans la Bible, la bonne terre est définie comme la veuve, déjà la veuve et l'orphelin, partout qui sert la veuve et l'orphelin, les ministères et les hommes de Dieu. Quand on parle des ministères, c'est pas
seulement les églises. Qu'on parle de, par exemple, le réseau Ta Seconde Chance, c'est un ministère, mais c'est un ministère qui est spécialisé dans le don aux orphelins. Et puis, tu as des associations comme FDE, Peut-être FDE, international. oui, Faiseurs d'Espoir International. Je ne sais pas si tu connais. En tout cas, beaucoup d'entre nous ici, nous sommes là-bas. C'est aussi un ministère. Il y a tellement de ministères, mais il faut bien regarder dans quel ministère tu mets ton argent parce que c'est pas tous les ministères qui sont là vraiment, vraiment pour annoncer la bonne nouvelle, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a des ministères qui sont là, donc il faut demander vraiment le discernement au Saint-Esprit pour savoir où est-ce que tu vas aller mettre ça. Il y a aussi les églises, l'église locale, où est-ce que tu es nourri régulièrement. Donc, c'est bien d'avoir une église locale. Tu peux appartenir à des ministères, tu peux être connecté à des ministères, FDE, Réseau Ta Seconde Chance, mais c'est bien d'avoir une église locale où tu vas communier avec des frères et des sœurs. C'est très important. Moi, je vais te parler un peu de mon cas. Comment ça? Je suis membre à l'église Impact Centre Chrétien, mais ça fait peut-être un mois, mon mentor, mon leader spirituel, en fait, il a commencé aussi son église et je me suis retrouvée là dans le service directement. Donc, c'est comme si je dois être là, en fait, pour servir quand il est en culte. Donc, du coup, le dimanche, je ne vais plus à ICC. Mais par contre, j'ai regardé autour de moi, il y a, non loin de ma maison, il y a une église et j'ai vu qu'ils font le lundi la prière, le mercredi l'étude biblique. Le vendredi, ils font autre chose. Je ne suis pas encore allée le vendredi. Donc, je vais là-bas en semaine. Le lundi à 18h, je vais là-bas. Le mercredi à 18h, je vais là. Comme hier à 18h, je suis partie. On a fait l'enseignement biblique sur la mission. Ce que c'est qu'être un missionnaire avec Luc 15. Donc, c'est toujours avoir cette communion fraternelle avec les chrétiens, cette communion palpable. Si possible, réfléchir, qu'est-ce que je peux apporter là-bas? Qu'est-ce que je peux apporter là-bas en matière de service? C'est très important. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter de vivre notre vie chrétienne comme ça, en fait. Nous devons toujours aller en disant, je viens servir, je viens donner. Donc, il faut que tu cherches une église locale. C'est très important. Et quand tu arrives dans cette église, n'arrive pas dans l'état d'esprit de venir voir ce qui ne marche pas pour pointer, non. Arrive dans qu'est-ce que moi je peux donner ici pour que les choses avancent. Qu'est-ce que je peux apporter ici pour que les choses avancent? Je t'assure que quand tu viens avec cet esprit, ça fait toute la différence. Là où il y a les hommes, il n'y aura pas de perfection. Il n'y aura pas de perfection parce que beaucoup ont peur d'aller dans les églises parce qu'ils vont dire non, je suis arrivé, il y avait ci, il y avait ça, machin. À partir du moment où il y a des hommes, ne t'attends pas à la perfection, mais ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce que moi je peux apporter pour que les choses aillent mieux. Donc, je pense avoir répondu déjà à la question sur les prémices et sur la dîme. Donc, Sarah, je pense t'avoir répondu s'il y a une incompréhension. Tu J'ai me très dis. bien, merci beaucoup. J'ai très bien compris. Bon, pour les églises, je vais toujours demander l'aide à Dieu de me montrer le chemin parce que je Très suis un important. peu, comment dire, je suis celle qui veut faire ce qui est bien, qui veut faire exactement ce que Dieu dit. Je veux vraiment une église qui partage ces valeurs-là. Je veux pas être dans une église où je me retrouve en train de faire, on se retrouve en train de faire ce qui n'est pas prescrit dans la Bible. C'est un peu ça qui me met un peu en arrière par rapport aux églises. Mais je cherche, je demande toujours d'aide à Dieu de m'orienter là où on le sait Il réellement. il faut prier le Saint-Esprit de te donner le discernement et il va te répondre, je peux t'assurer, et plus vite que tu ne le penses. Parce que quand je dis tu cherches là, j'ai l'impression que c'est un chercher qui est passif. Demande au Saint-Esprit avec sincérité de cœur. Et je t'assure que même avant que demain n'arrive, tu auras la réponse et tu vas partir, tu vas te lever, tu vas partir. Demande sincèrement, il va te dire, il va te montrer où tu dois aller. Ok, merci. Ah, Amen. Donc, merci, Docteur Dorian. Merci
Sarah, pour vos contributions. Alors, je vois qu'il n'y a plus de mains. Je pense que c'est tout pour ce jeudi. N'oublions pas que c'est notre journée de jeûne. Donc, on reste en jeûne toute la journée selon les, la décision de jeûne, la résolution que nous avons prise pour notre jeûne. Nous respectons cette résolution pour aujourd'hui. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. 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 Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonjour.